sœurs, d'être participants à ces avantages que Dieu il nous a donnés. Les avantages de la vue. Si nous voulons entrer dans la pensée de l'avantage de la vue, nous allons d'abord lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, comme nous avons déjà ouvert la Bible, au chapitre 1er, chapitre 1 de Jérémie, le prophète. Verset 1, la Bible nous dit ceci. Au chapitre 1, verset 11, plutôt verset 11, nous dit que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Jérémie, que vois-tu? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit, t'as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Je reprends encore une fois la lecture. Jérémie chapitre 1, verset 11. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? Je répondu, je vois une branche d'amandier. Et 12, l'Éternel m'a dit, t'as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Parole du Seigneur. Amen. Nous savons que Jérémie, c'est ce prophète qui, aux yeux des hommes, c'est un prophète qui a été dans l'échec total. Nous savons aussi que d'après le monde, les critères de la vie de Jérémie, c'était un échec complet. Mais d'après les critères divins, Jérémie était un homme béni de l'Éternel. D'après la façon de Dieu, Jérémie est l'un des prophètes qui a réussi dans sa mission. Mais aux yeux des hommes, Jérémie était loin de la réussite. Après un temps de captivité, un temps de souffrance, un temps de larmes, un temps d'angoisse d'Israël, un temps de pleurs, la parole de Dieu vient à Jérémie. Alors que Jérémie était encore un gamin, un jeune homme, un enfant, lui-même a répondu à l'Éternel que je suis encore un enfant. La parole de Dieu vient à Jérémie pour lui dire, Jérémie, lui qui était dans un champ, Jérémie qui était dans son travail, Jérémie qui était dans ses affaires, la parole de Dieu descend à Jérémie. Et Dieu pose la question à Jérémie. Pourquoi? Parce que Dieu voulait savoir si Jérémie a une vision claire. Dieu voulait savoir si le message que j'adresse à Jérémie est vraiment en conformité avec ce qu'il voit. C'est très important, bien-aimés. Aujourd'hui, nous parlons des avantages de voir, avantages de la vie. Ici, on voit Jérémie dire ou répondre à Dieu que moi, je vois une branche d'amandier. Bien-aimés, si nous voulons parler de l'amandier, ça veut dire tout simplement reconnaissance ou bien renaissance et espérance. Si nous voulons parler, qu'est-ce que cela veut dire amandier? Ça veut dire renaissance et espérance. Je disais tout à l'heure qu'après une année de larmes et d'angoisse d'Israël ou de Juda, à cette époque, après la captivité, il y avait le désespoir total. Il y avait les hommes et les femmes qui avaient plus espoir de Dieu. C'est comme si Dieu les avait abandonnés suite à tout ce qu'ils traversaient dans la vie. Et Jérémie, qui était habitué à être dans les champs, Dieu remarque que cet homme, il doit voir quelque chose. Cet homme
de la façon dont il est, il doit observer quelque chose dans les champs. Et Dieu demande à Jérémie, Jérémie, qu'est-ce que tu es en train de voir? Et il voit la renaissance et l'espérance. Pourquoi? Parce que Jérémie voit une branche d'amandier qui veut dire renaissance et espérance. C'est très important, bien-aimé, de saisir cette opportunité pour que nous ayons un avantage à ce que nous voyons. C'est très important. Je disais tout à l'heure que nous sommes bien heureux, en tout cas très bien heureux, de venir écouter un message qui nous donne avantage. Pourquoi? Parce que l'avantage de la vue, c'est pour nous. Ce n'est pas pour Dieu. Parce que Dieu voit déjà. Dieu voyait déjà l'espérance. Dieu voyait déjà la renaissance d'Israël. Mais Jérémie, sa famille et tout Israël n'avaient pas la même vision que Dieu avait. D'où Dieu voulait se rassurer que ce que Jérémie est en train de voir, c'est la bonne chose. Voilà pourquoi il pose la question, Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie voit la branche d'amandier. Mais il ne savait pas que c'était une renaissance pour son peuple, que c'était de l'espérance pour sa famille. Voilà pourquoi il est avantageux pour nous, les enfants de Dieu, à ce que nos yeux s'ouvrent. Pourquoi? Pour voir la grandeur de notre Dieu. Tant que nos yeux ne voient pas que Jésus-Christ a fait un grand travail sur la croix, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de renaissance. Mais quand nous fixons nos yeux sur celui qui a donné sa vie sur la croix, sur celui qui a souffert, celui qui s'est donné la peine, sans péché, mais il a payé le prix pour amour en nous, pour cet amour qu'il a manifesté envers nous, alors que nous n'avons rien payé, alors que nous n'avons rien fait pour mériter un tel amour. Mais Jésus-Christ, il a payé. Mais au cours de la vie, notre vie est restée sans espoir. Notre vie est restée sans espérance. Et ce qui nous donne avantage, c'est que Dieu nous ouvre les yeux pour voir la grandeur de ce qu'il a fait sur la croix. Alléluia. Que vois-tu cet après-midi? Que vois-tu ce soir? Ça va te donner l'avantage. Tant que tes yeux ne sont pas positifs, tant que tes pensées ne sont pas positives par rapport à ce que tu vois, ça sera difficile. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la vie d'un homme dépend de ce qu'il pense. Quand il est trop négatif, parce que nous avons entendu les serviteurs, les prédicateurs nous prêcher la parole de Dieu, qu'il y a aussi les yeux du cœur. Il y a aussi les yeux de l'âme. Ça veut dire que notre cœur voit des choses. Pas forcément avec ses yeux physiques, mais nous avons des yeux intérieurs qui nous font voir des choses. Et ce que nous voyons nous procure des avantages ou des désavantages. Si nous sommes très négatifs, ça veut dire que nos yeux ne voient que la négativité. Mais ce soir, je suis venu par l'aide du Saint-Esprit te dire que tu dois voir la même chose que Dieu voit. Amen. Et qu'est-ce que Dieu voit? Dieu voit la renaissance et Dieu voit l'espérance. C'est pour ça que ce que Dieu voyait dans le champ, Dieu voulait que ça soit la même chose que Jérémie voit. Et Dieu dit, Jérémie, tu vois quoi ici? Il dit, moi je vois la branche d'amandier. C'est bien, tu as bien vu. Dieu répond à Jérémie directement, tu as bien vu. Parce que c'est la même chose que moi je vois. Et pour prouver, c'est ce que je fais lorsque quelqu'un voit. Moi je suis derrière à la vision de l'homme. Alléluia. Amen. Dieu répond à Jérémie que tu as bien vu, parce que ce que tu vois, moi je serai derrière, parce que ce que tu vois positivement, c'est ma parole. Amen. Alléluia. Tu as bien vu, Jérémie, parce que moi je veille sur ma parole pour l'accomplir. Si nous voulons encore parler de l'amandier, nous voulons dire ceci, en raison
de la floraison précoce, par exemple, en raison de la floraison précoce, souvent, après la fin de l'hiver, quand l'hiver finit, l'amandier est associé au renouveau. C'est une branche qui apparaît en premier. Pour dire qu'il y a de l'espérance, le froid il part. Il y a de l'espérance, la vitamine C va de nouveau apparaître par le soleil. Et directement, il annonce le printemps. C'est pour ça que c'était une renaissance et une espérance. Il annonce le printemps, l'amandier, et symbolise l'espoir. Pourquoi? Parce que pendant l'hiver, il y a une période, on peut dire, dépressive mentalement, auquel les gens n'ont pas envie, on s'habille, voilà, vous savez comment c'est. Mais lorsque le printemps commence à toucher sa fin, il y a maintenant la branche d'amandier qui apparaît. Pourquoi? Pour symboliser l'espérance. Et c'est ça que Dieu veut que tu vois. C'est ça que Dieu a montré à Jérémie, que la vision que tu as à ce moment-là, c'est moi qui vois la même chose. Parce que je vois que de l'espérance. Je vois que le renouveau dans ta vie. Voilà pourquoi, cher bien-aimé, dans la vie, il ne faut jamais dire « je ne m'en sortirai plus ». Il y a toujours l'espérance et une renaissance. Pourquoi? C'est l'avantage de ce que toi tu vois. Et qu'est-ce que toi tu vois? Tu dois voir la branche d'amandier. Qui est quoi? Qui est la renaissance et l'espérance. Et on dit aussi qu'il annonce le retour de la vie. La branche d'amandier annonce le retour de la vie après un repos hivernal. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, gagne espérance ce soir au nom de Jésus. Change ta manière de voir. Moi, je te fais aujourd'hui un défi de ne penser que le positif, et ça sera que le positif qui arrivera dans ta vie. La vie d'un homme dépend de ce qu'il pense. Et le penser, c'est la vie. Les pensées n'est pas seulement ce qui passe dans notre cerveau, mais c'est la manière dont tu vois la chose. Tu peux imaginer la chose et les voir dans ta pensée. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire encore la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 9. Là, nous voulons voir un homme encore aveugle. Le pasteur Jean-Pierre nous en parlé il y a quelques jours, mais il nous a parlé dans le sens que c'est le péché qui vient aussi pour nous aveugler devant Dieu. Mais nous parlons des avantages ce soir, les avantages de la vie. Et c'est très important, bien aimé, que ce soir, tu sors de ces lieux avec ces avantages avec toi. C'est pour ça que Dieu a pressé nos pas de venir ce soir, parce que nous voulons acquérir, recevoir les avantages qui vont nous amener à la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Livre de Jean, évangile de Jean, chapitre 9. Le verset 1 nous dit ceci. Je vais sauter plusieurs versets. Mais le verset 1 nous dit ceci. Jésus vit en passant un homme avec les naissances. Intéressant. La Bible commence tout de suite à ces versets, à ce chapitre 9, que Jésus avait aussi des yeux pour voir. Et Jésus, quand il passe, il voit directement un homme qui était aveugle de naissance. Ça veut dire que quand il était dans le ventre de sa mère, déjà il ne voyait pas. Bien que les enfants dans le ventre, peut-être je ne vois pas. Je ne suis pas médecin. Mais en tout cas, quand il est sorti, il était déjà aveugle. Mais regarde ce que Jésus-Christ a fait avec cet homme. En passant, Jésus voit un homme que depuis qu'il est né, il n'a jamais vu. On ne va pas rentrer dans le contexte physique, mais on est dans le contexte spirituel. Parce que toute personne qui marche dans les ténèbres ne voit pas. Toute personne qui marche dans le péché ne voit pas. Mais quand
on reçoit la grâce de la lumière qui descend du ciel, qui est la parole de Dieu. Il nous éclaire les yeux. Il nous fait voir. Et directement, on peut se dire, mais tiens, je ne pensais pas comme ça. Tiens, pourquoi je faisais ça? Tiens, maintenant je change ma manière d'être. C'est parce que tu vois la chose. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ voit un homme aveugle dès naissance. Et quand Jésus-Christ le voit, au verset 11, l'histoire nous dit que Jésus-Christ, on lui a posé la question, mais pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce que lui, il a péché? Ou bien ce sont ses parents qui ont péché? Mais Jésus-Christ a répondu que personne n'a commis un péché, mais il est né aveugle tout simplement pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans sa vie. Oh bien-aimé, s'il y a quelque chose que toi tu ne vois pas, ou que toi tu te sens encore aveugle face à une telle situation, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu te fera découvrir encore la vraie vision pour que tu marches dans ses sentiers. Jésus guérit l'aveugle et il part. La Bible dit qu'il prend la terre, il crache la salive, il fait la boue, il met dans les yeux de cet homme et lui dit d'aller se laver dans la piscine de Siloé. Mais on dit que quand cet homme voit, Jésus-Christ, il était déjà parti. Et il vient, et tous ceux qui voyaient cet homme aveugle sont étonnés. Mais attends, toi tu étais aveugle, toi tu étais mendiant. Comment se fait-il que maintenant tu vois? Comment se fait-il que tu as eu des moyens pour te faire opérer si tu n'as pas d'argent? Comment tu as eu les moyens de pouvoir t'en sortir si toi tu es un pauvre? Cet homme, il répond qu'un homme qui s'appelle Jésus, il a fait la boue, il a mis dans mes yeux, il m'a dit d'aller me laver et je me suis lavé et maintenant je vois. Directement dans ce lavage des yeux, on voit ici la conversion, on voit ici la repentance, on voit ici le baptême. Parce que les hommes qui se lavent, ce sont les hommes qui se purifient. Et le problème de cet homme était dans ses yeux. Le péché de cet homme n'était pas parce que son père a péché, ou lui il a péché, mais sa condamnation était dans ses yeux. Oh bien-aimé, que Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et confie ta vie à toi seul, parce qu'il y a des avantages pour celui qui voit. Il y a des avantages.